Quelle légitimité démocratique pour l'Europe? Quel avenir pour la zone euro? Comment redonner confiance aux citoyens dans l'Europe? À l'approche de l'échéance présidentielle de 2017, France Stratégie ouvre le débat. Dans cette note d'enjeu, nous partons d'un premier constat qui est que les opinions publiques soutiennent largement l'idée d'Europe encore, malgré tout, malgré la crise et malgré aussi un référendum récemment perdu aux Pays-Bas. Le soutien à la monnaie unique est également là, mais ce qu'on constate, c'est un désenchantement, une perte de confiance dans les institutions et les politiques menées au niveau européen. On le constate d'ailleurs aussi envers les institutions nationales. Depuis 2008, on voit que la zone euro a traversé une crise profonde. En réponse à cette crise, elle a engagé un certain nombre de réformes de structures importantes. La seconde crise à laquelle nous sommes intéressés, c'est celle de la crise du voisinage de l'Union européenne. Et là, aujourd'hui, du Maghreb jusqu'à l'Ukraine, on voit que la plupart des pays qui sont nos voisins se trouvent dans une situation de forte instabilité, autant politique que militaire. La troisième crise à laquelle nous sommes intéressés est celle de l'avenir du projet européen. Aujourd'hui, on voit que l'Europe peine à trouver un second souffle pour avancer dans l'intégration économique, sociale et politique. On constate un paradoxe, c'est que les Européens ne souhaitent pas avancer plus dans l'intégration. Ils ne souhaitent pas en même temps reculer et revenir sur des politiques déjà en place, comme par exemple aucun pays ne souhaite abandonner la monnaie unique. Et en même temps, ils ne se satisfont pas du statu quo. Donc on est dans une impasse et il va falloir choisir entre les trois options. Si je prends un exemple, une politique qui pourrait aujourd'hui faire l'objet davantage d'intégration en Europe est l'instauration d'un salaire minimum européen. Dans le domaine fiscal, on peut aussi imaginer que l'Europe aille plus loin dans l'harmonisation de l'imposition des sociétés. Alors, quelles sont les grandes questions pour ouvrir le débat? D'abord, comment améliorer le fonctionnement de la monnaie unique? Ensuite, comment nous allons gérer les relations avec les pays du voisinage? Faut-il par exemple une politique de défense commune? Faut-il une politique de migration commune? Faut-il aussi une politique étrangère commune? Et enfin, comment faire évoluer les institutions de l'Union européenne pour les rendre plus légitimes et plus démocratiques? Vous aussi, contribuez au débat Europe, sortir de l'ambiguïté constructive ou sur l'un des 11 autres thèmes du projet 1727 de France Stratégie en vous connectant dès maintenant sur francestratégie1727.fr.